Kodak PixPro FZ152. Kodak est dans la course aux appareils photo depuis tout le début, et a produit des appareils très compétitifs au fil des ans. Si vous êtes intéressé par l'achat d'un appareil photo compact bon marché fabriqué par Kodak, le FZ152 peut être envisagé. Mais vous pouvez être déçu en raison de certains inconvénients de cet appareil photo bon marché. Donc si vous êtes intéressé par cet appareil, regardez la vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer. Maintenant, c'est parti. Spécifications. Le Kodak PixPro FZ152 est un nouvel appareil photo équipé d'un capteur CCD de 16 mégapixels et d'un objectif avec une focale de 25 à 500 mm et d'un diaphragme de 3,5 à 4,9 avec 11 éléments en 9 groupes. Parmi les autres caractéristiques, citons un écran arrière de 3 pouces avec une résolution de 230 000 pixels, un mode macro de 3 cm, 21 modes de scène, la stabilisation optique de l'image, la détection des visages et des sourires, la prise de vue panoramique et la possibilité d'enregistrer des vidéos en qualité HD. Pour les spécifications, nous lui attribuons une note de 3 sur 5. Qualité d'image. Un appareil photo avec un petit capteur plein de pixels et un grand zoom, vu un grossissement de 1 par 1, les images semblent avoir été trop traitées et les détails peuvent être maculés, signe évident d'une réduction extrême du bruit. Mais si vous les réduisez à des résolutions d'écran standard, elles seront beaucoup plus belles. Ce qui est important car l'acheteur ciblé par l'appareil regardera probablement les photos de cette façon. Tant que vous n'avez pas l'intention de faire un grand tirage ou une double page dans un livre d'images de haute qualité, les images prises dans la plage ISO 80-400 devraient convenir. En revanche, les photos prises à 800 et 1600 ISO souffrent souvent d'une perte importante de détails et de problèmes de saturation des couleurs, ce qui signifie que le PixPro FZ152 n'est pas bien adapté à la prise de vue à main levée en basse lumière. À notre connaissance, nous n'avons pas rencontré les problèmes des yeux rouges dans les prises de vue au flash. Et l'option d'obturateur lent, disponible en mode manuel, permet au FZ152 de produire de meilleures photos de nuit que la plupart des autres appareils compatibles. Les performances macro sont bonnes, avec une mise au point rapprochée de 3 cm, bien que cela ne fonctionne que lorsque l'objectif est réglé sur la longueur focale équivalente à 25 mm. Comme on peut s'y attendre avec un zoom x20, les perturbations chromatiques peuvent parfois poser problème. Pour la qualité d'image, nous lui donnons 3 sur 5. Enregistrement vidéo. Les capacités d'enregistrement vidéo sont intéressantes. La caméra donne un enregistrement vidéo 720p qui est lisse, net et apparent. Le micro intégré fournit un son fort pour compléter la vidéo ici. Pour la qualité d'enregistrement vidéo, nous lui donnerons 4 sur 5. La mise au point automatique. Pour nous, l'incapacité à obtenir une mise au point cohérente et automatique de l'appareil photo lui fait perdre beaucoup de temps. La mise au point semble prendre une éternité et de nombreuses prises sont souvent nécessaires pour obtenir une quelconque stabilité. Le stabilisateur d'image de la carte ne fait pas grand-chose pour aider le résultat final, et le passage d'un point à une mise au point multipoint ne semble pas aider non plus. La qualité de l'image finale en souffre grandement. Lorsque l'on prend une photo, on a l'impression que les appareils manquent de quelque chose en raison d'une mise au point automatique peu performante, ce qui est vraiment décevant. Ce problème touche toutes les fonctions de prise de vue, du zoom aux images de type macro. De plus, la mise au point automatique ne fonctionne pas non plus dans les endroits très éclairés. Parfois, la mise au point ne fonctionne pas complètement et l'image reste floue, même si les réglages sont modifiés. Pour l'autofocus, nous lui donnons 2 sur 5. Notre verdict. Point fort, peu coûteux, longue plage de zoom, utilise des piles AA. Point faible, mise au point lente et incohérente. La qualité de l'image souffre à des ISO modérés. Courte autonomie de la batterie, stabilisation d'image inefficace, vidéo limitée à 720p. Absence de Wi-Fi. Spécification 3 sur 5. Qualité d'image 3 sur 5. Enregistrement vidéo 4 sur 5. Mise au point automatique 2 sur 5. Malheureusement, la mise au point automatique de cet appareil laisse sérieusement à désirer et rend son utilisation très frustrante. Non seulement il est incohérent, mais il enlève tout le plaisir de la nature point and shoot des appareils photo Kodak. Oui, il est un peu moins cher et la qualité de fabrication est bonne, mais il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons pointer du doigt. Le zoom visuel est le seul avantage que nous pouvons voir par rapport à un smartphone, mais celui-ci souffre également de problèmes de mise au point. Si nous devions lui donner une note sur 5, ce serait probablement un 2. Vous trouverez le lien pour l'acheter dans la description. C'est tout pour le Kodak PixPro FZ152. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve pour la prochaine. Ciao!